Pourquoi ce matin je voudrais partager ce message? Mais je vais te le faire parce que chaque année, nous avons organisé un camp de la jeunesse. Pendant les 2 autres années, nous avons été organisés à l'église du Sage-Couma avec les autres églises de Anambé et Yaoubé et aussi Captain, je ne sais pas exactement le nom de l'église, à côté de Anambé. Il y avait 3 églises qui ont les membres de l'église qui étaient venus avec les gens du Sage-Couma. Et il y a aussi certaines jeunes de l'église Sédou. Donc ça fait 5 églises qui ont été mobilisées pour le camp de la jeunesse. C'était maintenant la 3e fois. C'était la 3e fois que le camp de la jeunesse a été organisé à l'église Sédou cette année. J'ai proposé cette fois-ci de partager, étudier le livre de Néhémie. Pourquoi? Parce que Néhémie, il est un homme exemplaire, en tant qu'il était dirigeant du peuple d'Israël comme gouverneur, mais aussi il est un exemple de dirigeant pour aujourd'hui en Afrique, surtout au Sénégal. Cette année, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau dirigeant qui est installé en nouveau gouvernement. C'est pour cela aussi j'ai choisi aussi ce livre-là pour étudier ensemble. Il y a 3 pasteurs, même après maintenant, futurs pasteurs, peut-être Stuart aussi, mais c'est lui qui a dirigé la prière matinale chaque matin à 6 heures. Moi-même, et pasteur Shonapour et notre pasteur Orlando, nous sommes 3, nous avons partagé les 13 chapitres de Néhémie. Moi, j'ai pris 5 premiers chapitres, pasteur Shona, 4 chapitres, chapitre 6 jusqu'à chapitre 9, pasteur Orlando, à partir du chapitre 10 jusqu'à chapitre 13. Donc, chaque fois, nous partageons nous avons interprété le texte. Après, avant de terminer chaque pasteur, on a préparé aussi des questionnaires des chapitres. Moi-même, j'ai préparé aussi des questionnaires parce qu'on a partagé par 5 groupes. On a distribué les questionnaires. Il y a un dirigeant qui a dirigé aussi l'étude biblique. Je pense que Mme Camara a participé aussi dans ce groupe. C'était bien passé. Il y a beaucoup de discussions. C'était bien passé aussi. C'était très intéressant. Vous connaissez un peu l'histoire d'Israël. À partir du roi Saul, qui a été installé, premier roi. Après Saul, le roi David, qui a succédé. Normalement, c'est Jonathan qui devait succéder après son père, mais l'Éternel a choisi David comme le roi. Et après David, c'est son fils Solomon. Après Solomon, c'est Roboam. Le fils de Solomon, c'est Roboam. Mais à cause de malgouvernance de Roboam, le pays a été divisé par deux, au nord et au sud. Au nord, il y a 10 tribus qui sont installées, qui ont groupé comme le pays du nord, Israël. Au sud, il y a 2 tribus, Juda et Benjamin. Les 2 tribus, ils ont regroupé pour un pays de Juda au sud. La capitale de Juda, c'est Israël, Jérusalem. La capitale au nord, Israël, c'est la Samarie. C'est comme ça que les 2 pays sont divisés.
surtout le pays de Juda, le trône de Juda, le roi de Juda a été succédé par toujours la descendance de David. Il n'y a pas beaucoup de changement. Il y a toujours la descendance de David qui a succédé le roi, la position du roi. Par rapport aux morts, toujours il y a le coup d'État. Ce n'est pas Jéroboam, c'était Jéroboam qui est le premier roi du pays du nord, Israël, au nord, Jéroboam, avec les 10 tribus. Mais ce n'est pas la descendance de Jéroboam qui a succédé à son père. Il y a toujours un changement, le coup d'État. C'est comme ça, jusqu'à la fin de son père, le père de... Aussi, le pays nord, Israël, a été succombé par Assyrien, l'année 722 avant Jésus-Christ. L'année 722. Par rapport au sud de Juda, a succombé, détruit par Babyloniens, Nabuchodonosor, l'année 586 avant Jésus-Christ. Après, à partir de l'année 605, avant Jésus-Christ, il y a les premières attaques par le roi babylonien, Nabuchodonosor. Ça fait par 4 fois, le roi Babylone, il a attaqué et aussi il a pris les prisonniers du peuple d'Israël, c'est-à-dire de Juda. Aussi pendant les 4 fois, Daniel aussi il fait partie il était aussi un prisonnier, il était un exilé à Babylone. C'était la première fois, l'année 605, Daniel, il est parti, il était un exilé à Babylone. Deuxième fois, c'était Ézéchiel, je me rappelle. Ézéchiel aussi, il fait partie deuxième groupe en exilé à Babylone. Après troisième fois, quatrième fois, jusqu'à quatrième fois. La dernière fois, c'était l'année 583. J'ai oublié la date, en tout cas, par quatrième fois, le roi babylonien, ils ont amené le peuple d'Israël, surtout les nobles, la descendance des fils de roi. Voilà. Le dernier roi de Juda, c'était Sédécia. On a été enlevé ses yeux, il était enchaîné. C'est comme ça qu'on a amené jusqu'à Babylone. Il a passé toute sa vie en Babylone jusqu'à sa mort, en prisonnier. Quel malheur! Les enfants des fils de Sédécia, le dernier roi de Juda, étaient tous tués devant le peuple d'Israël. Quel malheur! Le peuple d'Israël, leur voisin aussi, ils ont pensé que maintenant le pays de Juda c'est fini, c'est terminé. La ville de Jérusalem était tout terminée. Parce que les fils de roi Sédécia étaient tués tous. Le roi Sédécia est exilé, est prisonnier. La ville est presque vide. Il y a des gens qui sont comme des cultivateurs, qui ne sont pas instruits. Ce sont des gens qui sont pauvres, ce sont des gens qui restent à la ville de Jérusalem. Les gens qui sont riches, instruits, comme Daniel, Ézéchiel, Jérémie, ils sont tous partis en exil, en Babylone. Quel malheur! Est-ce que vous pouvez imaginer? L'Éternel par le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, il a plusieurs fois promis, je vais rétablir, restaurer la vie de Jésus. Je vais faire retourner mon peuple à Jérusalem pour le reconstruire. Je vais leur donner l'esprit de Saint-Esprit pour continuer à respecter l'Éternel. Pendant 70 ans d'exil, le peuple d'Israël, ils ont beaucoup pensé. À côté du fleuve de Babylone, c'est-à-dire l'Euphrates. Il y a deux fleuves, le fleuve Euphrates
Tigris. Il y a deux fleuves qui passent Irak, Babylone. Ils ont chanté, ils ont repenti. Pourquoi notre pays est détruit? Pourquoi nos ancêtres étaient tués? Pourquoi nous sommes en prisonniers? Ils ont beaucoup réfléchi à cause de nos péchés, à cause des péchés de nos parents, parce que nous avons accepté les idoles. Nous avons abandonné la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont commencé de repentir. Ils ont changé leur cœur. Et après 70 ans, l'Éternel, il a choisi un dirigeant. Le premier dirigeant, c'était Zorobabel. C'était le gouverneur. Quel gouverneur? C'est le roi babylonien qui a nommé comme gouverneur à Jérusalem. Zorobabel, il est juif. Il était en Babylone. C'est lui qui a été nommé comme gouverneur. Bien sûr, avant ça, aussi, il y a aussi la déclaration de libération par le roi Cyrus. Le roi Cyrus a déclaré la liberté de prisonniers de Juifs. Maintenant, vous pouvez retourner à Jérusalem. C'est l'Éternel qui lui a ordonné pour donner la libération, la liberté pour le peuple d'Israël. C'est comme ça que par 3 fois, le peuple d'Israël est retourné à Jérusalem, par 3 fois. Première fois, c'était le dirigeant de Zorobabel. Il est retourné à Jérusalem pour reconstruire le temple de Jérusalem. On appelle le temple de Zorobabel, après la destruction du temple de Salomon. Deuxième fois, c'est Esdras. Nous avons un livre d'Esdras. Esdras était un maître de la loi et en même temps aussi le prêtre. C'est lui qui a conduit le deuxième groupe pour retourner à Jérusalem. Après le troisième groupe, c'était Néhémie, dernier moment. Troisième groupe, par la conduite de Néhémie, le peuple d'Israël est retourné à Jérusalem. L'année 453 comme ça. L'année 453. Mais le premier groupe, il y avait à peu près 50 000 personnes qui sont retournées à Jérusalem. C'était beaucoup. Mais deuxième fois, il y a moins de 2000 personnes, 1754 personnes qui sont retournées à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'après avoir entendu le premier groupe qui était retourné, on a entendu qu'il y a beaucoup de difficultés. La vie était, il n'y a rien, la vie était difficile pour construire la maison, pour construire le temple de Jérusalem. C'était très difficile. On a beaucoup sacrifié. On a beaucoup souffert. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui étaient retournés à Jérusalem. Ils sont retournés encore en Babylone à cause de la souffrance, difficulté de la vie à Jérusalem. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à manger et partager. Vous pouvez imaginer. C'est pourquoi deuxième groupe, il y a peu de gens qui sont retournés à Jérusalem avec une Esdras. Troisième groupe aussi, on n'a pas mentionné, il y a combien de personnes. Mais en tout cas, ce que nous avons lu, le chapitre 1, lorsque Néhémie, il était en Babylone, il était comme fonctionnaire dans le palais du roi Artaxerxès. Il a été nommé comme le responsable, comme le secrétaire à côté de le roi, secrétaire général. Comme il a servi le pain pour le roi. Lorsqu'il a entendu par son petit frère qui était à Jérusalem, la ville était très chère, la muraille était tout détruite. Les gens, il y a la famine, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de manger, il n'y a pas beaucoup de manger, la nourriture est manquée, etc. Lorsqu'il a entendu cette nouvelle triste, Néhémie, il a commencé de prier pendant 4 mois. Mais un jour, après 4 mois de prière, un jour, le roi Artaxerxès, pourquoi Néhémie, qui a des soucis, c'est ainsi? Parce que tu es à l'aise. Ta famille est là, qui est comme un autre fonctionnaire,
il n'a pas de, il n'y a rien de manqué pour toi. Mais pourquoi ton visage est triste? Il m'a dit qu'il a raconté ce qui s'est passé à Jérusalem. Il a demandé même au roi pour la permission de retourner à Jérusalem pour construire la muraille. C'est comme ça qu'il a reçu la parole de toi, comme ça avec les moyens, la nourriture, même les soldats, tout ce que, avec ses soutiens de roi, il était retourné à Jérusalem pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Pendant combien de jours? 52 jours. C'est formidable. Comment il a mobilisé son peuple pour reconstruire la muraille pendant 52 jours, moins de 2 mois. Bien sûr, ce que vous lisez, si vous lisez le Néhémie, vous allez voir, vous allez comprendre comment il a organisé pour la construction de muraille de Jérusalem. Il a bien organisé, partagé. Il y a 10 portes à partir de la porte des brebis jusqu'à la porte de brebis. Il y a 10 portes à la ville de Jérusalem. Pour entrer et accéder dans la ville de Jérusalem, il y a 10 portes. Chaque porte, il y a un nom. Et vraiment, pendant 12 ans, il était le gouverneur de Jérusalem. Pendant 12 ans, parce que le roi Artaxerxès lui a nommé comme gouverneur. Mais pendant 12 ans, il n'a pas reçu son salaire parce que son peuple est souffre. Il devait taxer, il devait recruter la taxe de son peuple pour son salaire. Mais il ne peut pas recevoir son salaire parce que son peuple souffre. Il servit, il dépense même la nourriture pour ses voisins, ses serviteurs, c'est comme ça. C'était un bon exemple. La restauration de la muraille est visible. La reconstruction de temple de Jérusalem est visible. Vous voyez ici, en face de notre appartement, il y a une nouvelle construction, n'est-ce pas? C'était donné ce matin. La fois passée, ils ont tout détruit. Il n'y a que le terrain. Mais aujourd'hui, ce que j'ai constaté, il y a déjà le mur qui monte. C'est très rapide. Même pas de 2 mois, ils ont déjà élevé le mur. La construction de bâtiments, ou bien de temples, ou bien de murailles, c'est rapide et visible. Apôtre Paul, il a dit, ce qui est visible, ce n'est pas durable. Ce qui est visible, ça passe vite. Ce qui est invisible, ça va durer éternellement. Le temple de Jérusalem était détruit, première fois, par le roi babylonien. Le temple de Zorobabel était aussi détruit par j'ai oublié, mais deuxième temple, le temple de Zorobabel était détruit. Troisième temple, c'est quoi? Le grand roi Hérode, n'est-ce pas? Hérode, au temps de Jésus. Hérode, il a construit aussi le temple de Jérusalem, troisième roi. Pendant 46 ans comme ça. Le temple qui est visible, peut-être c'est facile à construire parce que c'est visible. Mais le temple de Dieu qui est invisible, ça prend du temps, pendant toute la vie. Jésus a dit, je suis le temple de Dieu. Si démolir ce temple de Jérusalem, je vais reconstruire dans 3 jours, c'est-à-dire ça a réussi après sa mort, n'est-ce pas? Pour construire l'autre temple de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, ça prend du temps. Ce qui est invisible, ça va durer éternellement. Pour réussir les études, peut-être
la construction de temple ou bien la construction de bâtiments visibles. N'est-ce pas? Vous pouvez réussir pendant 12 ans ou bien 13 ans, 16 ans d'études, ou bien maximum 20 ans jusqu'à doctorat. Le temps est fixé. Dans 20 ans, si vous continuez comme votre frère Nami Ngom, il a reçu son diplôme de doctorat, n'est-ce pas? Le jour c'est beaucoup plus le jour où il a reçu son diplôme, vous étiez présent à la faculté. Peut-être qu'il a passé pendant 16 ans ou 16 ans d'études ou 20 ans d'études comme ça à Dakar. Maintenant, depuis lors, il a commencé ses enseignements. Ce qui est visible comme le diplôme, comme un emploi, il y a le temps qui est fixé. Mais ce qui est invisible, c'est-à-dire pour reconstruire d'autres voies, ça prend du temps. Vous êtes en train de construire votre temple peut-être visible, c'est-à-dire le diplôme ou bien le concours, etc. Il y a un jour, vous aurez votre diplôme, vous aurez un emploi visible. Voilà, votre frère, il a aussi quel diplôme, il a eu un emploi, quelle position, etc. C'est visible. Mais ce qui est invisible, l'autre foi, la reconstruction de l'autre foi, ça va durer. Ça va prendre du temps pendant toute notre vie. Nous sommes en train de construire aussi notre temple invisible. C'est pourquoi je voulais partager ceci. Parce que Néhémie, aujourd'hui, peut-être il était facile de reconstruire la muraille de Jérusalem. C'était sa mission, n'est-ce pas? Il a été nommé comme gouverneur pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Il a réussi, il a terminé pendant 52 jours. Mais après 12 ans de son travail, peut-être il a pris un congé, il est retourné en Babylone. Pendant ce temps, il y avait un grand prêtre Eliashib. N'est-ce pas? Chaque année, dans le temple de Jérusalem, il y a un grand prêtre. Chaque année, on a choisi un grand prêtre. Parmi tous les prêtres, on a choisi un grand prêtre. Son mandat, c'est 1 an. Après chaque année, on a choisi parmi les prêtres. Pendant ce temps, cette année, c'était Eliashib. C'est lui qui était le grand prêtre. Autrement dit, le grand sacrificateur, même grand prêtre, grand sacrificateur. Il a été nommé grand sacrificateur en temple de Jérusalem. C'est lui qui est comme le dirigeant du temple. Néhémie, il était absent à Jérusalem. Il était gouverneur. Le fonction peut être différente. Mais qu'est-ce qui se passait ici? Après le retour de Néhémie, son congé, il a eu encore permission de retourner à Jérusalem. Ce qu'il a trouvé, la situation de Jérusalem et le temple de Jérusalem était changée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les Lévites qui devaient servir dans le temple, ils sont disparus. Qu'est-ce qu'il y a? Où se trouvent les Lévites là, qui étaient dans le temple? C'est lui qui devait s'occuper du temple, des services de l'Éternel, les sacrifices. Mais où se trouvent ces gens-là, les Lévites? Ils sont disparus, ils sont retournés dans leur champ au village, parce qu'il n'y a pas de nourriture, parce qu'on ne paye pas. Les Lévites, ils devaient recevoir la dîme du peuple de Jérusalem, du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme les pasteurs, les missionnaires, moi, chaque mois, j'ai reçu le don, le soutien qui vient de Corée, l'église Corée. L'autre pasteur Pauline aussi,
la mission, l'autre mission lui a soutenu aussi comme un soutien. S'il n'y a pas de soutien, comment on peut vivre, comment on peut travailler les serviteurs? Ce que Néhémie a constaté, le peuple d'Israël, le grand prêtre, qui devait s'occuper et gérer aussi le travail avec les Lévites, mais il n'a pas bien géré. Il y avait une corruption entre le grand prêtre et il y a un homme qui s'appelle, comment il s'appelle ici? Tobia, il s'appelle Tobia. Qui était Tobia? Tobia et Sanballat. Il y a deux noms, Tobia et Sanballat. Les deux personnes, ils étaient contre la construction de murailles. Ils étaient contre le Néhémie, n'est-ce pas? Lorsque Néhémie a commencé de reconstruire la muraille, Tobia et Sanballat, ils ont refusé, ils ont critiqué la construction de muraille. Vous voulez construire la muraille pour révolter le roi Artaxerxès. C'est pour cela que vous êtes là. Ils ont critiqué, ils ont, n'est-ce pas, beaucoup fait le mal contre le Néhémie. Néhémie, tout à coup, le grand prêtre Eliashib, avec la connaissance avec Tobia, il lui a donné une chambre, grande chambre dans le temple de Jérusalem. Mais cette chambre-là, normalement, cette chambre était réservée pour stocker les offrandes, pour distribuer les Lévites. Les Lévites, ils devaient recevoir peut-être chaque mois leur soutien pour servir, pour nourrir leur famille. Mais comme le grand prêtre n'a pas recevoir les offrandes, ils n'ont pas stocké les offrandes, la dîme, les Lévites, ils n'ont pas reçu aussi. C'est pour cela qu'ils sont retournés dans leur champ. Vous voyez, à cause de la corruption. Le Sénégal, le nouveau gouvernement, ce que j'ai entendu, le nouveau président, surtout, il voulait réformer ce pays. Il voulait toujours restaurer ce pays par la justice. C'est comme ça que le peuple du Sénégal soit à l'aise. Tout le monde sera égal. Tous les jeunes aussi auront aussi même chance d'avoir un droit. Il n'y a pas de distinction. Égalité. C'est ça que le nouveau gouvernement veut, n'est-ce pas? Néhémie aussi. Pour reconstruire la muraille, c'était facile. Mais pour reconstruire la foi, pour continuer à grandir la foi chrétienne, c'est difficile. Le Satan, il est toujours près de nous suivre. Le péché est toujours, il nous attend pour nous attaquer. La tentation de Satan, il est toujours prêt de nous attaquer, comme le péché d'Eliashib et Tobia. Le peuple d'Israël aussi, il y a plusieurs aussi des péchés. Le problème de mariage aussi, après, le problème de respecter aussi le sabbat, le dimanche. Aujourd'hui, le dimanche, il y a un problème de sabbat. Ils ne respectent pas le sabbat, le jour de sabbat. Il y a des commerçants qui entrent dans le jour de sabbat pour faire leur commerce. Il y a des mariages fixes mélangés avec les païens. C'est Néhémie, il a petit à petit, il a restauré, purifié aussi le peuple d'Israël. Restaurer la foi. Le temple de Jérusalem était abandonné par les Lévites à cause du manque de nourriture. Pourquoi aujourd'hui, avant, il y avait les églises, peut-être au sud, les gens du sud aussi, ils ont constaté plus aussi. Avant, il y avait une église, mais aujourd'hui, l'église était tout abandonnée.
quand vous entrez à l'entrée de Sédhiou dans le village de Punaya, à côté dans l'entrée de Punaya, il y avait une chapelle qui a été construite par l'église catholique de Sédhiou. Aujourd'hui, tout le bâtiment était abandonné, tombé, depuis longtemps. Le bâtiment était abandonné. Néhémie, vous regardez Néhémie chapitre 10, verset 38 et 39. Néhémie chapitre 10, verset 38 et 39. Si quelqu'un qui peut lire, on peut le faire. Chapitre 10, verset 38 et 39. Verset 38. Nous apportons tous une part dans le veillé aux femmes. Nos offrandes de fruits, de vin nouveau et de Pardon. 39, 38 jusqu'à 40. chapitre 10. Chapitre 10. Nous n'abandonnons pas le temple de notre Dieu. Amen. C'est ce qu'ils ont signé. Il y a des gens qui ont signé avec une alliance. Ils ont préparé une alliance. Hein? Il y a à peu près 5 grands sujets. Hein? Le sujet du mariage, le sujet de la dîme, le sujet de respecter le sabbat, etc. Il y a à peu près 5 grands thèmes. Chacun dirigeant a signé. Après, on va les, n'est-ce pas, garder la liste avec le signature. Nous allons respecter cette alliance. Nous n'abandonnons pas notre Dieu. Le temple de notre Dieu. N'est-ce pas? Chapitre 10. Mais après quelques temps, chapitre 13, le temple était abandonné. Les Lévites, ils sont partis. Il n'y a plus de sacrifice. Le sabbat n'est plus respecté. Le jour du sabbat n'est plus respecté. N'est-ce pas? Ils ont tout oublié après quelques temps. Quand Néhémie est retourné à Jérusalem. Après, Néhémie il a restauré selon la loi de Moïse. Après, chapitre 13, il a nommé les 3 personnes, 4 personnes même, responsables de trésorier, comme trésorier. Lisez chapitre 13 encore, verset 13, chapitre 13, verset 13 et 14, 13 seulement, 13, chapitre 13 encore. Verset 13. Il a nommé les 3 personnes responsables avec un adjoint, 4 personnes comme des hommes de confiance. Ils étaient tous considérés comme des hommes de confiance. Ils avaient pour tâche de partager les offrandes entre leurs compagnons, c'est-à-dire les Lévites qui servaient dans le temple. Nous avons choisi les 3 diacres pour servir, pour aider l'Église. Ils sont, parce que nous avons mis notre confiance en nous, comme Néhémie aussi. Les gens qui servent dans le temple, dans l'Église, combien ils sont importants. Donc grâce à eux aussi, l'Église a été bien gérée avec le pasteur. Ce que nous devons, en tant que les membres de l'Église, nous devons tous respecter la loi de la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que le peuple d'Israël a respecté la loi de Moïse. C'est-à-dire, après avoir récolté, nous avons séparé la dîme, les prémices, n'est-ce pas? Après première récolte, et aussi la dernière récolte, et aussi s'il y a des récoltes, des moutons, les chèvres, nous avons séparé, les prémices, mais aussi la dîme, nous avons amené, offert en le temple. Aussi, il y a la taxe
à partir de 20 ans, en tant qu'un homme juif, il devait payer la taxe pour le temple de Jérusalem. Avec cette taxe, ils ont payé la réparation du temple, n'est-ce pas? Aussi, ils ont payé pour les Lévites, etc. Notre tâche est immense. Nous devons respecter aussi la parole de Dieu pour continuer aussi la communauté chrétienne. Non seulement le bâtiment, la réparation du bâtiment, aussi, nous devons aussi consacrer aussi d'autres moyens pour continuer aussi les activités de l'œuvre de Dieu aussi dans l'Église. C'est pour cela que Dieu nous a offert, Dieu nous a fourni aussi tout ce que nous avons besoin. Mes frères et sœurs, ce matin, nous n'abandonnons pas, nous n'abandonnons jamais le temple de Dieu. Non seulement le bâtiment, mais la communauté chrétienne, la foi chrétienne. Moi, personnellement, chacun de nous sommes le temple de Dieu. Nous ne devons jamais abandonner notre foi chrétienne. Nous ne devons jamais abandonner notre aussi tâche, notre mission. Parce que c'est Dieu qui nous a conduits. C'est comme ça que le royaume de Dieu sera toujours grandi. Ça va rester aussi jusqu'à ce que le Seigneur va retourner sur la terre. C'est ça notre mission. C'est un peu partagé, mélangé, mais l'essentiel c'est ça. Nous n'abandonnons pas jamais le temple de Dieu. L'Éternel, le Seigneur, il va nous accorder peut-être un lieu de culte, un nouveau lieu de culte, ce que nous sommes en train de faire dans l'avenir. Mais ce qui est plus important, la reconstruction de notre foi. Chaque instant, chaque mois, chaque jour. Ça c'est plus important. Pour ne pas